cette authentique boussole nationale. Vous l'avez compris, je veux parler du PAG. Donc cette boussole ayant visiblement abordé maintenant sa phase active, il revient impérativement à chaque circonscription administrative, le département bien entendu, de s'activer autant que possible en vue d'en tirer le meilleur pour le bien de la communauté tout entière. En effet, ne l'oublions pas, nos mandats, c'est-à-dire les populations, nous attendent légitimement avec grande espérance sur les résultats à terme. Or, la réalisation des objectifs fondamentaux en la matière requiert des conditions incontournables au sein desquelles trône en première ligne l'effectivité d'un climat apaisé et la cohésion autour de véritables idées d'action de développement sur fond de fraternité et de franchise, de respect mutuel et de sérénité au-delà de toute conviction et de couleur politique. L'unique parti qui vaille, en l'occurrence, étant bel et bien Ouida. On nous a dit que lorsqu'on bâtit sa maison sur du roc, rien n'arrive à le détruire. C'est ce que le président Talon fait. Lorsque je ne suis pas sûr de la chose, je ne parle pas. Je dis ce que je dois dire, je vais m'asseoir. Nous faisons aujourd'hui du développement durable. On ne va pas faire comme Ouida, 92, vous vous souvenez, on a fait goudron pour nous là. Et on a porté Ouida 92 en 93 avant de venir, goudron est parti complètement. Vous vous souvenez? Non, non. Est-ce que vous vous souvenez? Non, on ne va pas faire comme ça. Calmement, méthodiquement, on travaille, on réfléchit bien, et quand on pose les actes, on le fait. Et c'est comme les routes au Ghana, c'est 25 ans, 30 ans. On va prendre notre temps. On va bien construire ce centre qui va donner envie de travailler, d'étudier. Mais en même temps, c'est au moins 3000 étudiants qui vont quitter Cotonou, ailleurs, le Bénin. Il faut bien les loger. Donc, nous allons trouver quelque part pour donc loger, pour créer, et c'est du concret, s'il plaît à Dieu. Octobre 2019, nous avons les cités universitaires, nous avons le centre universitaire et nos enfants seront plus obligés d'aller jusqu'à Calabi pour aller à l'université. C'est du concret. Du concret avec le RABIP. 2 500 000 personnes après le recensement qui a permis de faire recenser 11 millions de Béninois. Et c'est salué de par le monde. 2 500 000 n'ont pas d'acte de naissance. Ça veut dire qu'ils sont étrangers chez eux. Ils ne peuvent pas accéder à des services sociaux de base. En janvier prochain, au février au plus tard, on se retrouve, le président Talon va donner des actes de naissance à 2 500 000 personnes. Et je vais vous dire, ça se tient. Le projet H, c'est du concret, ça va commencer en janvier. En tout cas, de façon irréversible, ce projet se met en œuvre premier trimestre 2019. Des gens, c'était 150 personnes lorsqu'on a fait le tour, mais le président Talon dit, vous portez à 150 000 personnes qui auront des cartes d'identité, qui pourront aller dans les hôpitaux se faire traiter gratuitement. Il est venu en avril. En 7 mois, il a pu mettre en place un projet, un programme admiré de par le monde, financé par les grandes puissances. Ce qu'on nous demande, ce qu'il attend de nous aujourd'hui, c'est notre patriotisme en apportant nous-mêmes. Au Ghana, vous avez vu, c'est dur, mais aujourd'hui, il n'y a plus de Tchoumeka ici. Tout le monde est là-bas. Il y a du travail. Tu changes de travail comme tu veux. Parce que l'économie est dynamique. L'économie est forte. Le Rwanda, c'est la même chose. Pour prendre les pays de chez nous. C'est dur, mais après, parce que nous avons su créer de la richesse à partir des atouts que nous avons, et c'est en cela qu'ils misent sur le vaudou. Ce n'est pas le côté culturel, mais le côté culturel, on doit vendre. Et c'est pourquoi tout à l'heure je le soulignais, lorsque je vois ces clivages au sein de la chefferie traditionnelle, j'ai un peu mal. Donc, dossier AO, je voudrais vous apaiser pour dire que c'est un dossier qui est en de bonnes mains, qui se passe très bien et se fait pour l'intérêt des Ouidaniers.